Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Dune dans sa version en combo 4K, Blu-ray et copie numérique, réalisé par Denis Villeneuve et mettant en vedette Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem et Zendaya, et distribué par Warner Brothers. Le film est disponible à la vente depuis le 11 janvier 2022. Le duc Leto Atreides se fait confier par l'empereur le contrôle de l'épice sur la planète désertique Arrakis, et cette substance permet notamment de prolonger la vie humaine et rend possible la navigation interstellaire, base de l'économie impériale. Leto Atreides se rend alors sur Arrakis avec sa femme, Dame Jessica, et son fils Paul. Le duc sera bientôt piégé dans un guet-apens et sa famille devra prendre la fuite à travers les dunes peuplées de vers géants. Leur seule chance de survie est de fraterniser avec les Fremen, un peuple autochtone vivant dans le désert profond d'Arrakis, mais les Fremen n'aiment pas les étrangers. Je dois avouer quelque chose tout de suite, j'ai pris une énorme claque cinématographique pour ce film. Honnêtement, je n'avais quasiment jamais été autant scotché par un film que comme pour celui-ci. Déjà, le casting est incroyable. Timothée Chalamet, qui incarne Paul, est une très belle surprise. Ensuite, bien évidemment, Zendaya, qui pour sa part reste encore mystérieuse, mais qui est toujours tellement talentueuse dans tout ce qu'elle fait. Et enfin, que ce soit Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Oscar Isaac ou Josh Brolin, les interprétations sont vraiment réussies et les acteurs nous transportent tout de suite dans le film. J'ai pu redécouvrir un univers incroyable que j'avais initialement découvert il y a très longtemps dans le film de 84 par David Lynch, mais malheureusement, je m'en rappelle pas. Et ça vaudrait quand même la peine de le revisiter, je crois, juste pour faire une comparaison. Une guerre interstellaire, donc, pour prendre le contrôle de cette épice qui permet de voyager à travers l'univers. Donc, des clans différents, des religions également, et même des super-pouvoirs que j'ai adorés, qui sont très originaux. L'histoire nous apprend que la famille Atreides se fait trahir car elle fait peur à l'empereur. Ensuite, c'est une véritable chasse aux sorcières et Paul va devoir s'allier avec les Fremen, les habitants d'Arrakis, qui ne sont pas plus accueillants. Et on remarque tout de même que l'histoire tournera autour de Paul et de son rôle dans les aventures à venir. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est la beauté visuelle du film. Il y a un je ne sais quoi qui m'a touché, une photographie parfaite, ni trop et ni pas assez, des images à couper le souffle accompagnées d'une bande originale épatante du grand Hans Zimmer. Pour moi, ce film réunit beaucoup de critères que j'aime, une bonne histoire, un univers riche, des personnages complexes, des jeux de pouvoir, couplé avec des super pouvoirs même d'excellents acteurs et actrices. Vraiment le cocktail parfait. De plus, je précise que j'ai eu l'occasion de voir le film en IMAX à sa sortie au cinéma et maintenant dans sa version en 4K. Autant vous dire que sa version 4K est la meilleure façon de voir le film en ce moment. Mais malheureusement, l'image ne s'adapte pas aux scènes qui ont été tournées avec les caméras IMAX, dont le format 2.39 reste toujours le même, ce qui est plutôt malheureux. Éventuellement, une ressortie lorsque la trilogie sera complète, un boîtier qui, sans aucun doute, inclura les scènes dans leur format approprié. Donc, en attendant une éventuelle ressortie, la version 4K est la meilleure façon de voir le film en ce moment, en vue de la sortie de la suite prévue l'an prochain. Des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby HD 7.1, anglais Dolby Digital 5.1, français enregistré au Québec en Dolby Digital 5.1, allemand Dolby Atmos, allemand Dolby True HD 7.1, allemand Dolby 5.1, italien Dolby Atmos, italien Dolby HD 7.1, italien Dolby Digital 5.1, espagnol Dolby Digital 5.1, et espagnol, catalan, Dolby Digital 5.1, hindi, Dolby Digital 5.1, le tout accompagné de sous-titres en anglais pour malentendants, français, allemand pour malentendants, italien pour malentendants, espagnol, cantonais, danois, finnois, grec, coréen, mandarin traditionnel, norvégien et suédois. Donc, une pléthore d'options pour regarder ce film, qui est toujours très, très apprécié. L'image est donc présentée en format panoramique 2.39 et, comme je l'ai dit plus tôt, ne s'adapte malheureusement pas aux scènes tournées en IMAX. Pour les suppléments, on retrouve Behind the Scenes Featurettes, qui est divisé en 8 segments pour un total de près de 40 minutes, qui se penche sur différents aspects de la production du film. Filmbook, c'est un type de tutoriel très intéressant sur différents points importants du film, tels que certains clans ou encore des sujets importants, tels que l'épice dans l'univers du film. Ensuite, Inside Dune est un segment qui nous montre l'envers du décor de 3 scènes clés du film. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que Dune est à voir absolument, mais c'est pas pour tout le monde. C'est une fresque d'auteur superbe à très gros budget, avec des plans magnifiques et une histoire très captivante, toutefois tournée en lenteur, sans être toutefois ennuyant. Donc, c'est du pur Denis Villeneuve.
N'hésitez pas à le visualiser dans les meilleures conditions possibles pour savourer le spectacle. C'était Justin, merci et bon visionnement.